Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 50 de cette carrière avec la WWE. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisqu'il n'y aura pas de show, mais il y aura une draft. Une draft entre Raw et SmackDown. Je rentrerai dans les détails après en ce qui concerne la suite des shows, les petites modifs qu'il y a eu au niveau du produit ou des events, tout genre de choses. Bon, après, c'est du détail. Il y a des trucs, c'est pas du détail, mais bon, on y reviendra plus tard. À noter que cette draft est une vraie draft. Chaque équipe aura 24 choix de draft. J'ai fait la draft et j'ai fait en sorte que ça soit équitable entre les deux rosters, pardon, j'ai un petit peu de mal. Et du coup, on va attaquer directement avec ça, puisque du coup, ça va être le principal point de cette vidéo. Et on attaque avec du coup DDP qui officialise la draft 2026 avec Adam Pearce qui représentera Raw et Nickel Diaz qui représentera SmackDown. Rien de nouveau, rien de changé. On garde nos deux GM et on attaque la draft. Après tirage au sort, c'est Raw qui aura l'opportunité de choisir en premier. Et Raw pour cette draft va attaquer avec Alex Shelley. Alors, j'en profite, les gens draftés le sont par ordre alphabétique. Comme ça fait des surprises et ça vous oblige à rester jusqu'à la fin pour voir tous les catcheurs draftés. Et oui, malinx le lynx. Bref. Du coup, pour répondre à la draft d'Alex Shelley, Nick Aldis va choisir Asuka. Asuka qui est en plus sur une pente un peu descendante. Elle s'est heurtée à Kairi Sane. Est-ce qu'elle va arriver à se relancer du côté de SmackDown? On verra. On enchaîne avec déjà la grosse surprise, Raw Draft Andrade. Ce dernier fait son retour dans la compagnie. Il était libre de tout contrat dans le jeu. Je vais pas vous mentir, moi j'ai pas envie de me passer d'un mec comme ça. Il aura une storyline, enfin même des storylines. J'ai déjà prévu des trucs pour lui. Et ce sera pas le booking qu'il a eu dernièrement. Oui, ça va être un booking où il va être un petit peu plus haut dans la carte quand même. Donc voilà. Donc Andrade, la grosse surprise d'Euro. On enchaîne avec SmackDown qui va choisir Chad Gable. Chad Gable qui n'a pas été trop vu pendant cette saison 1. J'ai pas trop de plans pour lui. Il se relance du côté de SmackDown. Après, je me fais pas trop de soucis pour lui. C'est quelqu'un de très talentueux sur le ring. Il risque d'avoir rapidement des plans pour la suite. En 3, Raw va drafter Brooke Jensen. Alors, Brooke Jensen nous vient de NXT. Il sera là pour faire certainement une équipe si son partenaire est drafté avec lui. Dans tous les cas, il a quand même un in-ring plutôt correct. Ça permet de renforcer le roster de Raw, c'est plutôt bien. SmackDown va répondre avec l'arrivée d'un catcheur un peu surprise, le catcheur de AAA, El Hero del Dr Wagner Jr., du coup qui est drafté à SmackDown. Grosse prise pour SmackDown qui renforce son upper mid-card, on va dire. Très bon choix de SmackDown, ça permet d'intégrer un Mexicain pour le coup dans le roster principal. Raw, de son côté, va drafter en numéro 4 Chris Sabin. Choix plutôt logique puisqu'ils ont drafté Alex Shelley en choix numéro 1. On va donc retrouver les Motor City Machine Guns du côté de Raw. Chose tout à fait logique. Et choix... même bon choix plutôt, je voulais dire plutôt un bon choix. C'est quand même une équipe qui est bonne sur un ring et qui peut mettre en avant d'autres équipes. Donc c'est plutôt bien. SmackDown va répondre avec la draft de Eric. Eric fait partie des Viking Riders, qui était peu utilisé ces derniers temps du côté de Raw. Est-ce qu'ils vont avoir une opportunité de se relancer du côté de SmackDown? On verra bien. Bon, c'est un choix plutôt bon. On enchaîne du côté de Raw avec le 5e choix et une grosse prise du côté de Raw, puisque c'est Drew McIntyre qui va être drafté dans la branche rouge.
Une belle opportunité pour Drew qui a fait un règne plutôt correct de champion indisputé. Il a malheureusement perdu contre Sami Zayn. Il a besoin de changements, de se renouveler et de se relancer dans une nouvelle course. Course à quoi? Je ne sais pas encore. J'ai déjà quelques petits plans, mais pour l'instant, rien de particulier. Drew donc sera le choix numéro 5. Et du côté de SmackDown, c'est Fallon Henley, je sais pas si je le dis, Fallon Henley, je sais pas comment on dit, bref, qui nous vient de NXT. Elle renforce la branche bleue féminine de SmackDown qu'elle en avait bien besoin, bien besoin. Le roster féminin, je trouve, du côté de la WWE, est un poil faiblichon, à mon goût, hein. C'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi je le trouve un petit peu faiblichon. Donc la draft est un bon moyen de renforcer le roster. Voilà, rien de plus à signaler, c'était juste ça. Au niveau d'Euro, on attaque le choix numéro 6, et c'est un choix francophone, même 100% français, on va le dire. Elio Lefleur est drafté du côté de Raw. Voilà, bon, ça devait arriver un jour ou l'autre. C'est mon petit plaisir personnel. J'ai envie de le mettre dans le roster principal. Il lui fleur, surtout que sur un ring, il est quand même plutôt performant. Avec de la popularité, il va faire des très bonnes notes, je pense, hein. Il a vraiment quelque chose à faire. Et en face, SmackDown va drafter un numéro 6. Pas n'importe qui. Ils vont drafter Gunther. Gunther qui voulait se lancer dans la course au titre. Mais malheureusement... sa guéguerre avec Ilya Dragunov lui a coûté des opportunités très importantes et il a dû donc se débarrasser d'Ilya Dragunov dans un Iron Match à WrestleMania. Gunther est enfin tranquille. Va-t-il se lancer sur la course au championnat indisputé de suite? On ne sait pas. Mais il sera dans une course au titre très rapidement, même s'il n'y est pas dès le premier mois, dès le mois d'avril. À SmackDown, pardon. Au niveau de Raw, on va drafter en 7 Hank Walker. Hank Walker qui fait partie d'une équipe avec Tank Ledger du côté de NXT. Du coup, Hank a été drafté en numéro 7. Certainement qu'il sera drafté avec Tank. On n'en a pas encore la confirmation, mais c'est un choix plutôt logique. Raw devait renforcer sa division tag. Ça serait un bon choix de prendre les deux. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que peut-être qu'ils ont un plan pour faire de Hank un run solo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on en saura un petit peu plus en fin de draft. Au niveau de la draft numéro 7 de SmackDown, c'est Ilya Dragunov qui a été drafté lui aussi du côté de SmackDown. Alors, il suit Gunther, même si sa rivalité avec lui est terminée. Que va faire Ilya Dragunov? C'est une bonne question. Est-ce qu'il va se lancer dans la course au titre? Est-ce qu'il va se pencher vers une nouvelle storyline contre quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. On en saura certainement un petit peu plus au fur et à mesure que les épisodes de SmackDown avanceront. C'est plutôt un bon choix là. SmackDown qui enchaîne Gunther plus Ilya Dragunov. Bon, ils n'ont pas pris des peintres, hein. Allez, on enchaîne avec le choix numéro 8. Johnny Gargano est drafté du côté de Raw. Bon, alors, ce n'est pas un vrai choix de draft puisque Johnny Gargano a perdu un match contre Rey Fenix pour le titre. Et cela l'a envoyé du côté de Raw. Je l'ai intégré à la draft. Ça me semblait quand même plutôt logique. Donc voilà, Johnny Gargano du coup se sépare de Candice LeRae, sa manageuse et sa femme. Et de Tommaso Ciampa, son meilleur pote. Qui eux resteront à SmackDown. Johnny Gargano, bon, je me fais pas trop de soucis pour lui. Il risque de vite se réintégrer à une course à quelque chose dans la mid-card d'Euro, voire plus s'il a des opportunités. On verra ça pour la suite. Au niveau de leur choix numéro 8, SmackDown va prendre un choix logique. Ils prennent Ivar, puisqu'ils avaient drafté en 4 Eric. Les Viking Riders sont donc du côté de SmackDown. C'est une bonne chose, c'est pareil, ça renforce la division tag de SmackDown. On attaque le choix numéro 9 avec un gros choix de la part de Raw qui, en 9ème position, va prendre Jade Cargill. Très bon choix du côté de Raw qui, de suite, met la barre haute. Très bon choix de la part de Raw.
Il n'y a rien de plus à dire. Jade sort d'un long règne, je sais pas si on peut dire c'est un long règne, parce que c'est un règne de 3-4 mois, d'un règne correct de championne women's. Bon, ça n'a pas été. Moi, je ne l'ai pas trouvé sensationnel. J'ai pas aimé qu'elle fasse la gueule de perdre, notamment contre Bianca Belair. Je voyais pas où il y avait. Enfin, où étaient les éléments qui lui permettaient de dire qu'elle n'était pas contente. Bon, après, ça c'est de l'ego. J'ai des plans pour elle, mais ça lui plaira peut-être pas. Peut-être pas ce qu'elle espérait. Enfin bref. SmackDown va drafter en 9 Jada Parker, qui nous vient tout droit de NXT. Un choix logique, un choix sensé. Jada Parker, elle est très intéressante. Elle aura vraiment quelque chose à amener du côté de SmackDown. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'elle rejoigne la branche bleue. En 10, Raw va drafter Josh Briggs. Josh Briggs qui du coup rejoint son pote Brooke Jensen, et du coup il y aura une nouvelle équipe heel du côté de Raw. Un très bon choix de draft, on approuve totalement cela. Du côté de SmackDown, on répond avec l'arrivée de Jey Uso, encore un gros choix de la part de SmackDown. Jey Uso va donc rejoindre la branche bleue, très bon choix de leur part. Jey a fait le tour, il a battu son frère. Il a battu son frère et il a fait son heel turn. Qu'est-ce que va lui réserver la branche bleue? Un run solo. Bon, c'est pas là où on l'attendait le plus. Enfin voilà, on découvrira certainement par la suite ce qui se passera pour Jey. Sur le papier, ça reste un très bon choix. Au niveau du choix 11, Raw va prendre Konosuke Takashita. Donc Konosuke Takashita, comme vous le savez, il avait défié... Enfin, il a fait son apparition à la fin de WrestleMania Saturday, après la victoire de Finn Balor. Il est donc logiquement rattaché à la branche rouge. Après, c'est un petit peu comme Johnny Gargano. Je l'ai intégré à la draft, même si il était arrivé à Raw normalement au moment de WrestleMania. Bon, voilà, c'est juste histoire de dire Konosuke Takashita, c'est quand même un gros espoir du catch professionnel. Moi, j'ai des grandes attentes envers lui. J'ai déjà un programme pour lui pour commencer, et puis j'ai un développement derrière. Donc ça va être plutôt intéressant à booker. Moi, en tout cas, ça me hype de fou. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. C'est quand même une très belle prise. C'est vraiment bête que l'AEW le lâche. Pourquoi, on ne sait pas. Mais bon, c'est pas bien grave. Nous, ça nous permet d'en profiter. C'est plutôt pas mal. Pour répondre à ce choix, Laredo Kid va rejoindre du coup SmackDown. Un choix plutôt surprenant, parce que Laredo Kid, c'est pas le mec le plus connu de AAA. Il a des stats vraiment intéressantes. Et puis j'ai des petites idées là pour lui du côté SmackDown. Donc écoutez, je le mettrai en place. Ce sera pas un main eventer, ça je préfère vous prévenir. Je l'ai pas pris pour ça. Mais il va pouvoir dépanner en mid-card et pour être intéressant, peut-être chercher un titre secondaire. Bon, à voir. On en saura certainement plus à l'avenir, mais voilà, c'était plus pour renforcer le roster qu'autre chose ce choix. On passe au choix numéro 12 et Raw va drafter le fils d'une légende. Lexi King rejoint Raw. Donc Lexi King qui, si vous ne le savez pas, c'est le fils de Brian Pillman. Lexi King est un gros prospect de NXT. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec lui. En plus, il est plutôt bon. Il a des plutôt bonnes stats, que ça soit sur un ring, ce qui est plutôt évident, mais aussi à côté. En termes d'entertainment, charisme, star quality, ce genre de choses, il est quand même assez intéressant. Donc, il y a vraiment peut-être quelque chose à faire de ce côté-là pour Lexi King. En tout cas, voilà, il rejoint Raw. Au début, ce sera peut-être pas des gros push. Mais il y a un travail qui va être fait à son échelle, à son niveau. Donc ça nous réserve quand même quelque chose de plutôt bien. Pour répondre à ce choix, SmackDown va choisir en 12 Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser qui a eu une saison 1 un petit peu compliquée. Il n'y a pas eu de gros plan pour lui. Il avait vraiment rien de particulier
à se mettre sous la dent malheureusement. Donc il va se relancer du côté de SmackDown. C'est un petit peu comme Chad Gable. C'est deux hommes qui en réalité ont été utilisés dans leur rôle de El Grande Americano. Voilà, moi je voulais pas ces rôles-là pour ces deux hommes. Pour Chad Gable, j'ai déjà des plans pour SmackDown et tout. Ludwig Kaiser, pas encore. Pareil, lui, ça sera un bon mid-quart d'heure. Peut-être un poil plus, peut-être un upper mid-quart d'heure, mais pas plus. Enfin bref. Du coup, on enchaîne avec le choix numéro 13 et Raw va aller chercher Lola Vice du côté de NXT AAA. Bon, Lola Vice est une bonne recrue, elle a un gros potentiel, des très bonnes stats sur un ring. Ça risque d'être un bon prospect du côté de Raw, surtout que le roster féminin était un petit peu décimé. Donc ça fera du bien l'arrivée d'une fille comme Lola Vice du côté de Raw. Et ça va permettre de ramener encore de la compétition. SmackDown va choisir pour contrecarrer Raw Lyra Valkyria. Alors Lyra Valkyria qui a eu un rôle avec Bayley durant toute cette saison 1. J'ai décidé de les séparer, parce que vous avez vu que Bayley n'a pas été drafté. J'ai décidé de les séparer pour justement donner un push à Lyra Valkyria. C'est quelqu'un que j'estime, que je pense qu'elle peut aller haut. En tout cas, elle peut aller titiller les main events féminins. Peut-être pas remporter la ceinture, mais au moins déjà se rapprocher du main event. Donc voilà, bon, il y a des plans pour les Valkyria qui sont prévus. Et j'ai hâte de la booker parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. On enchaîne avec le choix 14. Hero va drafter Maya Yuki. Donc Maya va passer du côté de Raw. Elle a été plutôt solide pour sa première avec la WWE dans cette saison 1. Je suis plutôt enthousiaste vis-à-vis d'elle. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose, d'en faire une bonne quart d'heure ou une bonne challengeuse pour le titre US. C'est plutôt bien. Voire peut-être un peu plus parce qu'elle a quand même un in-ring très intéressant. Donc à voir ce que la suite nous réserve la concernant. Mais en tout cas, ça risque d'être plutôt intéressant. En choix 14, SmackDown va choisir Miles Bourne, qui est un prospect de NXT, un garçon très intéressant, qui a été récemment couronné champion nord-américain de NXT. Bon, dans la vraie vie je parle, hein, pas dans le jeu. Il y a quelque chose avec ce gars, il y a une grosse star quality, les notes sur un ring sont en train de se développer, donc il y a quelque chose à faire d'intéressant. Ce sera peut-être pas le meilleur catcher in ring qu'on aura, mais par contre je pense que au niveau du charisme, ce genre de choses, il est vraiment intéressant. Il peut avoir un bon push, même si bon, là maintenant, plus le temps passe et plus on se tourne vers un produit quand même qui est porté sur le in-ring. Mais on est encore à la WWE et je veux pas non plus trop in-ring. Je veux justement qu'il y ait un petit peu d'entertainment. Bon, à voir ce que tout cela nous réserve. Miles Bourne est là pour progresser. Il n'y a pas des grosses attentes, mais c'est juste voilà, qu'il prenne de la popularité, qu'il continue à progresser sur son in-ring et puis on verra pour la suite. Au niveau du choix 15, Raw va drafter Michael Oku. Une petite surprise parce que Michael Oku n'était pas un gros prospect, même si sur un ring il est vraiment très très intéressant. Et du coup nous rejoint Raw pour un programme peut-être en équipe. J'ai des petits plans pour lui. Bon voilà, ça sera pas non plus des gros push pour le moment. Lui pour l'instant il est là pour faire le travail. Et puis progressivement je pense qu'il prendra de l'importance. Mais ça viendra tout seul. Au niveau du choix 15 de SmackDown, c'est la grosse surprise de cette draft. Pac. Neville pour ceux qui ne connaissent pas Pac. Pac est de retour. Et il ne sera pas nommé Neville. Il restera nommé en tant que Pac. Et du coup, qui nous rejoint après avoir quitté l'AEW. Il n'était pas en contrat exclusif écrit du côté de l'AEW. Et j'ai profité de cette faille pour pouvoir le signer. C'est le seul catcher que je suis allé chercher qui n'était pas en fin de contrat du côté des W. Tout le reste, comme je vous l'avais dit, même Konosuke Takeshita, c'est parce qu'il avait quitté la compagnie. Pac, c'est vraiment un mec que j'avais envie de revoir à WWE, donc je suis allé chercher. Voilà, donc là c'est la grosse surprise.
À noter quand même que SmackDown a drafté du très très lourd pour l'instant. Parce que quand on regarde, il y a quand même Gunther, Ilya Dragunov, Jey Uso, Pac. C'est quand même pas n'importe qui. Après, Raw avait plus de star power. Donc on a essayé d'équilibrer un petit peu les choses, sachant qu'aussi la draft n'est pas terminée. Bref, on enchaîne avec le choix 16. Raw a décidé de drafter Nia Jax. Nia Jax avait besoin de se relancer. Moi, je ne l'ai pas très bien utilisé en saison 1 du côté de SmackDown. Elle a besoin d'avoir un autre push. De toute façon, ça ne sera pas une grosse mise en avant la concernant. Elle va plutôt aider à mettre en avant de jeunes catcheuses. Bon, après, elle est plutôt ok avec le fait de faire ça, donc moi ça me va. C'est quand même une catcheuse intéressante. Elle a une hit naturelle, donc c'est plutôt intéressant de poursuivre avec elle. Du côté de SmackDown, en choix 16, on va aller chercher Pete Dunne. Pete Dunne qui a eu un rôle un peu secondaire dans cette saison 1, puisqu'il a vraiment accompagné Tyler Bate dans sa défense du titre intercontinental, avec des feuds notamment à la fin contre les Real canadiennes. Bon voilà, Pete Dunne sur un ring, il est vraiment excellent. Pour l'instant, il est drafté tout seul. Sera-t-il drafté avec ses copains ou pas? Ça, c'est la bonne question. On le saura plus tard. Et puis, pour le reste, on va passer au choix 17 d'Euro. Héros qui était chargé, Noam Doar de NXT, catcheur très intéressant sur un ring. C'est une bonne main. Il est là pour mettre en avant les autres catcheurs. Il n'y a rien à attendre de particulier de lui. Mais il mérite d'être dans le main roster parce que ça reste quand même un catcheur solide de la mid-card. Du côté de SmackDown, on a un début de réponse pour Pete Dunne puisque c'est Ricky Knight Jr. qui a été drafté. Donc du coup, si dans la suite logique, on risque d'avoir Tyler Bate. Bon, pour l'instant, rien de sûr, mais ça serait une suite logique. Du coup, les deux Anglais vont se retrouver du côté de SmackDown. C'est bien, ça leur permet de changer d'air et d'attaquer un nouveau cycle. Au niveau du choix 18, Raw a frappé pour une fois un gros coup. Ils sont allés chercher Obafemi. Obafemi qui sort d'une feud avec Rusev qui s'est terminé à WrestleMania dans un Last Man Standing match. Victoire de Obafemi sur ce match-là. Il est ressorti très très fort. Plusieurs gars dans le roster sont prêts à le mettre en avant. Donc il a vraiment quelque chose d'intéressant, surtout que le in-ring est plutôt bon. En réalité, j'avais un peu de mal à m'attacher au personnage, mais dans le jeu, je commence à vraiment prendre le train Obafemi. Donc il va être poussé progressivement vers le main event. Peut-être pas aussi rapidement que dans la réalité, mais il ira tranquillement vers ce niveau-là. Voilà, tout ce que je peux vous dire à propos d'Obafemi. SmackDown en numéro 18 va aller chercher Ricky Sainz. Bon, c'est un choix plutôt logique. Il était encore à NXT, mais lui, il voulait passer dans le main roster. Il m'a saoulé pendant 3 mois. Toutes les 2 semaines, m'envoyer un message comme quoi il voulait être dans le main roster. Il y est. Je vais avoir des attentes, surtout au niveau d'une ring envers lui. Bon, pas dans le main event, mais dans la mid-card. Et s'il me convient pas, je garantis pas un avenir pour lui du côté de la WWE. J'ai pas une accroche particulière avec ce gars. Je trouverais bien comment l'utiliser à peu près correctement, mais voilà, j'ai des attentes envers Ricky Sainz et j'espère qu'il ne me décevra pas. Au niveau du choix 19, Raw a décidé de drafter Randy Orton. Et oui, Randy Orton qui retourne du côté de Raw. Randy Orton qui risque de rentrer dans... Si c'est pas sa dernière année de carrière, ça sera son avant-dernière année de carrière. Voilà, il se rapproche de la fin. Peut-être qu'il fera 3 ans de plus. Je sais pas, parce que c'est le jeu, donc c'est un petit peu plus aléatoire. Mais non. Randy Orton s'approche de la fin. Il va avoir un dernier run du côté de Raw. Est-ce qu'il va faire comme à SmackDown? Il va mettre en avant certains gars, comme il l'a fait avec Rey Fenix, et ça a superbement bien fonctionné, parce qu'il a quand même été champion des États-Unis. Bon, je crois que c'est pendant juste un mois, mais c'est quand même ça de prix. Donc c'est plutôt pas mal. Et de leur côté, SmackDown a répondu très fort en récupérant Samoa Joe. Samoa Joe qui, pareil, était parti de WWE, je n'avais même pas fait gaffe, je l'ai découvert récemment. Du coup, j'ai décidé de signer un contrat à Samoa Joe.
Je vais lui donner certainement un rôle assez important, je pense. Parce que là, il commence à se faire vieux. J'aimerais bien quand même l'utiliser bien une dernière fois. Puis après, il redescendra en tant que upper mid-carder, je pense. Voire mid-carder si besoin. Mais je pense pas. C'est quand même, il a quand même une certaine popularité qui fait que bon, il sera amené à être quand même bien placé dans la carte. Bon, c'est plus là, c'est plus du personnel. C'est que j'apprécie beaucoup Samoa Joe. J'avais envie de le mettre en avant une dernière fois à la WWE. Il était plus à l'AEW, donc bon, tous les voyants étaient au vert. Du côté de Raw, en 20e choix, l'option s'est portée sur Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura qui est monté en puissance au fur et à mesure du côté de SmackDown ces derniers mois. Là, j'ai trouvé vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose encore à faire avec Shinsuke Nakamura. Je pense qu'il peut vraiment apporter beaucoup sur un dernier gros run. J'en attends pas mal de Shinsuke Nakamura, donc qui va être amené à avoir des storylines, des histoires assez intéressantes. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas. Mais je pense que, vu ce qu'il a fait à SmackDown, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire de ce côté-là. Bref. Pour répondre à ce choix de Nakamura, SmackDown a décidé de drafter Sheamus. Alors Sheamus n'a eu vraiment, à part... Alors je crois qu'il a fait les Wargames. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il a fait les Wargames. Après, sinon, il a rien eu. Je l'ai un petit peu oublié. Je vais pas vous mentir, il a fait quelques matchs, mais il a jamais été vraiment très important. Et je me dis, bah, c'est un petit peu comme Chad Gable en fait, et Chad Gable et je ne sais, et Ludwig Kaiser. Voilà, c'est des mecs qui ont un peu, étaient un peu dans le ventre mou de la mid-card de Raw. Ils ont rien fait. Voilà. Sheamus, on va l'envoyer du côté de SmackDown. Nouvel élan pour lui. On espère que ça fonctionnera, on le saura par la suite. Bon, voilà, je m'attends à rien de particulier, mais je pense que bon, ça devrait quand même bien fonctionner. Sur un ring, il est toujours excellent. Bref, on enchaîne avec le choix 21 et c'est Stevie Turner qui rejoint Raw. Bon, un choix logique, elle nous vient de NXT. Comme je l'avais dit précédemment, on avait besoin de renforcer la division féminine de Raw. C'est chose faite. Voilà, elle va progresser à son rythme et puis elle trouvera sa place dans ce roster. SmackDown de son côté a choisi en choix 21 Tatum Paxley. Alors Tatum Paxley est une lutteuse vraiment intéressante avec un très bon in-ring et plutôt une star quality intéressante. Donc du côté de SmackDown, c'est bien pour elle pour commencer. Je pense vraiment qu'elle risque d'avoir un push assez intéressant. J'ai des trois petites idées là par rapport à ça et je pense qu'on va la voir assez rapidement. Tatum Paxley, pour le coup, elle a déjà plus de notoriété que genre Stevie Turner et je pense qu'il y aura vraiment quelque chose d'intéressant à aller faire avec elle. On verra, après c'est pareil, peut-être que ça marchera pas et que je serai déçu, mais bon. Pour l'instant, en tout cas, on a des attentes élevées envers elle. Raw, pour ce choix numéro 22, a décidé de drafter Tama Tonga. Sachant que MFT c'est terminé. Tama Tonga était un petit peu tout seul du côté de SmackDown. Et du coup, on a décidé de l'envoyer du côté de Raw. Tama Tonga, c'est plus qu'un mid-carder. Pour moi, c'est un upper mid-carder. Il sera pas main eventer, mais il est quand même assez intéressant. Il va peut-être certainement se positionner pour la ceinture intercontinentale. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'il aura peut-être des storylines avec d'autres personnes? Bon, à voir. Il y a ce truc un petit peu, je sais pas, on peut dire ça, nostalgique avec Shinsuke Nakamura, qui avait été même développé à l'écran dans la réalité. Ça peut être intéressant à faire. Bon, on verra ce qu'il en est exactement, mais je garde cette idée en tête. SmackDown va drafter un numéro 22, Tyler Bate. C'est donc la réunion complète des Free Lions. Bon, c'est un choix plutôt logique. Tyler Bates rejoint ses deux compagnons de route. Il a eu un run de champion intercontinental qui a été vraiment excellent. Il a été un champion très fort et surtout très intéressant. Il au niveau des notes, au niveau de la popularité, il a vachement augmenté. Donc c'est cool. Il risque d'être dans la course au titre des États-Unis. Il risque de venir enquiquiner du monde. C'est très bien parce que Tyler Bates, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup et qui doit être mis en avant. C'est un mec qui ne doit pas rester à rien faire ou à faire
le Bravo, Rado, là, Americano, je sais pas quoi. Je suis désolé, mais c'est des mecs qui doivent être sur un ring. Ils sont vraiment trop bons. On va donc passer au choix numéro 23 d'euros et c'est Tank Ledger qui a été sélectionné. Un choix logique puisqu'il rejoint son pote Hank Walker. Hank et Tank sont donc du côté de une équipe babyface assez intéressante. Comme je l'avais dit, Raw devait se renforcer au niveau des équipes. C'est chose faite. La draft a bien servi à cela avec 3 nouvelles équipes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 3 nouvelles équipes, donc c'est plutôt intéressant. Bon, et puis bon, voilà, c'était un choix logique de réunir Hank et Tank. Du côté du choix 23 de SmackDown, c'est Wendy Choo qui a été sélectionnée. Wendy Choo qui nous vient de NXT. Elle a un potentiel assez intéressant. C'est pareil, c'est pour renforcer la division féminine de SmackDown. Un bon choix, je trouve. Et puis elle sera certainement amenée à avoir des plans pour le titre secondaire, je pense, assez rapidement. Bon, affaire à suivre. Au niveau du dernier choix d'Euro, ils ont décidé de sélectionner Zarya. Bon, Zarya qui était l'ancienne coéquipière de Sol Ruka à NXT. Elle arrive en tant que babyface, qu'elle n'a pas tourné dans ma partie. Donc Zarya sera une babyface d'Euro. Elle a quelque chose d'assez intéressant à mettre en avant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec elle. On verra au niveau des notes parce que je ne l'ai pas testé. J'ai pas pu la tester. Là, c'est plus un... Je me suis fié à son profil, mais c'est plus un choix... Pas un choix forcé. C'est pas vrai parce que j'ai étudié les profils avant de les drafter et tout, mais c'est un peu à l'aveugle. Je sais pas vraiment sur un ring si elle va répondre à mes attentes. Je m'attends à du 45, mais ça se trouve, elle va peut-être nous faire des notes à 30. Et si nous fait des notes à 30, ça va être compliqué. Enfin bref. Et du coup, pour conclure cette draft avec le dernier choix de SmackDown, c'est Zoey Stark qui a été drafté du côté de SmackDown. Un choix tout à fait logique puisque c'est Jessie Jane, la championne des États-Unis féminine. Et du coup, ça faisait 2 titres du côté de Raw. Donc du coup, Zoey Stark est parti du côté de SmackDown. Comme je vous l'avais dit, quand Zoey Stark est devenue championne intercontinentale, c'est pas pour lui donner un run merdique. Zoey Stark, elle mérite d'avoir un bon run, elle mérite d'être mise en avant, elle fait partie des lutteuses vraiment intéressantes du roster de la WWE. Donc, voilà. On a donc conclu cette draft. Je suis désolé si c'était un petit peu long, je me suis fait chier à faire des miniatures, donc bon, j'avais quand même envie de vous les présenter. On va donc passer sur le jeu, et sur le jeu, il y a eu des changements. Alors, le premier changement que je vais vous montrer, c'est par rapport à notre produit. Donc du coup, là, rien n'a changé. Le seul truc que j'ai changé, c'est que je l'ai passé en loosely enforced. Pourquoi parce que, en fait, si je le laisse en strict, ouais, eh ben, je ne peux pas faire de match face contre face ou heel contre heel sans être pénalisé obligatoirement. Le loosely, ça permet d'avoir un juste milieu, on va dire, entre les deux. Voilà, c'était juste ça. Je voulais juste qu'on puisse faire quelques matchs sans que ça ait des trop grosses pénalités sur les notes des matchs. Voilà, donc c'était vraiment, là c'est un petit détail, mais moi c'était important pour moi. Donc voilà, j'ai mis ça en place. Tac. Ah oui, c'est au niveau des events, pardon. Donc du coup, nous n'aurons plus que 2 shows hebdomadaires, Raw et SmackDown. Main Event était sous contrat avec Peacock jusqu'à la fin avril, jusqu'au 31 avril. J'ai décidé de rompre le contrat. Ils ont accepté que je le cancel, enfin que j'annule. Donc du coup, pas de souci de ce côté-là. Donc du coup, on n'aura plus que 2 shows. C'est 2 shows de 2 heures et je me concentrerai que sur ces 2 shows. Je trouvais que Main Event n'avait pas une grosse utilité pour moi. Si à l'avenir j'ai besoin de rajouter un show, je le ferai, mais là pour l'instant j'en ai aucune utilité. Alors, à noter que, bon, je vous l'avais déjà parlé, des pay-per-view Raw, SmackDown pour le mois d'avril. Le mois de mai, on a Money in the Bank. Le mois de juin, on a Evolution, donc uniquement pour les femmes, et King of the Ring uniquement pour les hommes. Et à noter que le King of the Ring sera un tournoi un petit peu comme ce que fait le Continental Classic à l'AEW. Donc,
le jour du show King of the Ring, enfin je vais pas y arriver, il y aura les demi-finales et la finale, mais pour définir qui sera en demi-finale, ça ne sera pas un tournoi classique, mais ce sera un tournoi avec deux groupes. Alors deux groupes de 5 catcheurs dans chaque groupe, et les deux premiers de chaque groupe s'affronteront en demi-finale. Donc le premier de Raw affrontera le deuxième de SmackDown, et le premier de SmackDown affrontera le deuxième de Raw. Voilà, et les deux vainqueurs se retrouveront en finale. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai décidé de partir pour le King of the Ring. Et sachant que le vainqueur du King of the Ring aura le droit à une title picture, enfin aura le droit d'avoir une chance au titre, à SummerSlam. Bon, voilà. SummerSlam également a été, en parlant de SummerSlam, je rebondis dessus, a été avancé fin juillet, parce qu'il était début août, le premier week-end d'août. J'ai préféré le mettre fin juillet pour respecter les pay-per-view en fin de mois. Bon, rien de particulier. Et à noter que à Evolution, pareil, là je suis en train de réfléchir à comment faire un show assez attractif et avec un enjeu un petit peu comme le King of the Ring, mais version féminin. À Evolution, je voulais faire un espèce de tournoi comme ça, peut-être pas avec 5 catcheurs, peut-être avec 4 catcheuses dans chaque brand. Et du coup, qui s'affronteraient, et les deux meilleures catcheuses s'affronteraient, pareil, à Evolution. Et les demi-finales et la finale auraient lieu à Evolution. Bon, ça, c'est encore en construction. Pour le King of the Ring, c'est déjà prévu. Evolution, je suis en train de réfléchir à ce format. Pour ce genre de match, je pense aussi à ça. Ça sera des matchs time limit 15 minutes. Voilà. Et la moindre interférence d'un mec permet à l'autre de remporter la victoire. Voilà, si par exemple je dis une connerie, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre, Braun Breaker est qualifié dans le tournoi, il affronte je sais pas AJ Styles, mais qu'on voit Logan Paul qui arrive sur le ring sans distraire personne, les 2 points sont directement accordés. Faut que ça soit comme le Continental Classic, dans les règles et sans tricherie. J'apprécie ce genre de format, moi je kiffe ça. Ça met en avant le catch, bien évidemment, donc voilà. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément, donc bon. Enfin bref, j'ai fait le tour sur les events et alors à noter, oui, dans le roster, j'ai viré Pat McAfee. Parce que Pat McAfee, il était en hiatus et il voulait pas revenir. Donc moi j'ai dit, c'est bon, hein, écoute mon grand, j'en ai rien à faire. Bon, là je vous montre les tables des commentateurs pour les events, c'est Corey Graves, Wade Barrett, Michael Cole, ça marche très bien, c'est plutôt cool. À Raw, on a Michael Cole, William Regal, à SmackDown, Corey Graves, Wade Barrett. Voilà, rien de particulier, on garde ça. Pat McAfee, je l'ai viré. Michael Cole n'était pas content, je lui ai donné de l'argent, maintenant il est content. Au moins on a fait simple. Tac. Et après, on va passer sur le développemental et les Chill Companies. Parce qu'on a encore des catcheurs en développement du côté de NXT et tout, notamment. Sauf que quand on clique sur Chill Company, nous n'en avons pas. Vous allez me dire, mais AAA et NXT sont passés où? Alors, on va aller sur les fédérations. AAA. Ah non, ça va être Lucha. Voilà, Lucha Libre. Donc la Lucha Libre, du coup, j'aurais laissé leur indépendance. J'aurais donné filet 5 millions et je leur ai dit, démerdez-vous. Je voulais plus être affilié, je voulais plus l'avoir comme compagnie de développement. AAA revole de ses propres ailes, tout comme NXT, à qui j'ai donné 10 millions, et ils vont se débrouiller de leur côté. Voilà, j'ai décidé de me séparer de ces deux branches. NXT, j'en avais pas vraiment une grosse utilité. J'ai pioché les catcheurs que j'avais besoin. Il y en a certains qui sont encore en développement, qui nous rejoindront peut-être plus tard. Mais voilà. Donc pour l'instant, j'ai décidé de leur donner de l'argent. Donc j'ai filé 15 millions de dollars. Ça se voit sur les finances. Hein. Là, on fait que 43 000 de performance parce qu'on avait fait un excellent broadcast revenue, ticket sales et tout, parce que c'était WrestleMania. Et du coup, voilà, le MISC, 15 millions, parce qu'on a donné max de pognon aux deux compagnies. C'était un choix. Moi, j'ai décidé de me séparer de tout ça. C'est comme ça. Bref. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de toutes les nouveautés. Moi, je vous dis, à très vite pour le prochain épisode qui sera Raw. On se retrouvera pour Raw, pour cette nouvelle saison qui, j'espère, vous plaira à vous comme à moi.
Bon, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je laisse parler un peu ma liberté. Enfin, je laisse parler pardon, ma créativité, donc je m'amuse bien. Bon, j'écris des milliers de pages pour construire les storylines, mais bon, écoutez, c'est comme ça que je m'éclate. J'espère que ça vous éclate aussi. Allez, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite pour l'épisode d'Euro. Ciao tout le monde.